Les Vikings, ces guerriers du Nord, connus pour leurs raids éclairs, leurs dracars et leurs fameuses haches. Mais pourquoi la hache? Pourquoi pas une épée, une lance ou un arc? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, entre efficacité, symbolique et culture guerrière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les Vikings n'étaient pas des seigneurs. La plupart étaient des fermiers, des pêcheurs, des artisans, des gens ordinaires qui devenaient guerriers quand il le fallait. Une hache, ça tout le monde en avait une. C'était un outil de quotidien, couper de bois, construire un drakkar, entretenir une ferme. Donc, quand venait le moment de combat, on prenait tout simplement l'outil du quotidien et on faisait une arme. En plus, une hache coûtait bien moins cher qu'une épée. L'épée c'était l'arme d'une minorité riche, tandis que la hache restait abordable et déjà présente dans la vie quotidienne. Elle était simple, efficace et mortelle. Les haches vikings n'étaient pas toutes pareilles. Il y avait les petites Burning Axe ou Skygox, légères et rapides, et les grandes Dan Axe à longue manche. Grâce à leur forme, elles pouvaient entamer profondément un bouclier, casser son bord ou l'attraper pour l'arracher, et parfois même désarmer l'adversaire. Sur un champ de bataille, une ligne de vikings armée de haches, c'était une véritable tempête d'acier. La hache n'était pas qu'une arme, c'était aussi un symbole de statut et de protection. On en retrouve dans des tomes modestes comme prestigieuses. Certaines, comme la célèbre hache Mammon, ornée d'argent et gravée de motifs à la fois païennes et chrétiennes, témoignant de son importance spirituelle à la fin du Xe siècle. Thor, le dieu du tonnerre, brandissait un marteau, pas une hache. Mais dans la culture scandinave, la hache symbolisait tout autant la puissance, la protection et la justice. Porter une hache, c'était affirmer sa force, son courage et son honneur devant les dieux. Les Vikings étaient des navigateurs, des explorateurs, des conquérants. Ils voyageaient sur des mers dangereuses et vivaient dans des conditions extrêmes. Une arme lourde ou fragile n'aurait jamais survécu à ce mode de vie. La hache, elle était légère, facile à transporter et à réparer. Elle servait à tout, construire un abri, abattre un arbre ou ouvrir un crâne. En d'autres mots, la hache, c'était le couteau suisse du viking. À la fin de l'époque viking, on voit apparaître davantage de haches de bataille spécialisées, plus fines et plus longues, distinctes des haches purement utilitaires. Aujourd'hui, quand on pense viking, on imagine un guerrier barbeux, casque à cornes, même si c'est faux, et une hache à la main. Ce n'est pas un hasard. La hache est devenue le symbole absolu du viking, bien plus que l'épée. On la retrouve dans les sagas, les gravures, les jeux vidéo, les films. C'est une arme qui a marqué l'histoire par son efficacité et par ce qu'elle représente, la force brute, la liberté et l'esprit du Nord. Alors la prochaine fois quand tu verras un viking brandir sa hache, souviens-toi, ce n'est pas juste une arme, c'est un symbole de survie, de puissance et d'identité.